Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Nanana, nanana, nanana. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, cette chanson mythique est-elle l'hymne MGTOW par excellence? Ça va être la question du jour qui fait suite aux commentaires de Renaud Vincent 9199 qui me dit « Bonjour Marc, pour aider la communauté à comprendre la puissance du conditionnement imposé aux hommes dans leur rapport aux femmes, peux-tu délivrer une analyse commentée de la chanson mondialement connue et sanctifiée de Jacques Brel, Ne me quitte pas ?» Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Alors, Ne me quitte pas n'est pas une chanson d'amour. Il a été récupéré comme chanson d'amour, mais ce n'est pas une chanson d'amour. Ce n'est pas mon interprétation. C'est ce que dit Jacques Brel lui-même. On écoute. Il disait « Ce n'est pas une chanson d'amour, c'est un hymne à la lâcheté des hommes. C'est jusqu'où un homme peut s'humilier pour ne pas être quitté. » Donc, il faut comprendre cette chanson comme presque une parodie. C'est une chanson ironique. C'est une chanson qui montre, en fait, l'absence de dignité des hommes qui se mettent à genoux devant leur Micheline, tout ça pour qu'elle ne les quitte pas. Voilà, ils sont prêts à devenir moins que rien, à tout accepter, à devenir dépendants totalement de leur Micheline. Ils sont même prêts à devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, c'est-à-dire presque rien. C'est absolument affligeant et ce qui est incroyable, c'est que la plupart des gens comprennent cette chanson au premier degré, alors que il faut la comprendre de façon ironique. Donc cette chanson met en scène de manière brute le contre-exemple absolu de l'idéal MGTOW. Mais comme il faut la comprendre de façon ironique, en fait, c'est pour faire réveiller les hommes en leur disant « Les gars, arrêtez de vous mettre à genoux et d'être en dépendance de vos Michelines. » Donc elle décrit le naufrage émotionnel d'un homme qui a perdu toute autonomie. Alors, on voit ça dans les paroles, incroyable. Il dit « Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. » On imagine bien que s'il est prêt à offrir autant, offrir tout, en fait, on comprend bien que c'est lui qui va payer le restaurant et qui va tout payer. C'est-à-dire, prends ma carte bleue et fais-toi plaisir. Ok ? Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. C'est d'un romantisme. En fait, il pousse le romantisme jusqu'à son paroxysme et ça devient délirant, en fait. Pour couvrir ton corps d'or et de lumière, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Quand je vous dis que c'est les hommes qui sont romantiques et les femmes qui sont stratégiques, rationnelles et sournoises, eh bien, on a ici une chanson qui met ça en lumière. C'est-à-dire que ça va tellement loin que c'est exagéré. Mais ce qui est incroyable, c'est que les gens la prennent au premier degré. Où l'amour sera loi, où tu seras reine. Voir la femme, la Micheline,
comme une reine, comme une princesse, comme un archétype de quelque chose d'inaccessible. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces moments-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser, je te raconterai l'histoire. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Non, on n'a pas vu parce qu'il y a l'effet Coolidge. Donc il est en train de parler aux hommes en leur disant « Réveillez-vous ». Mais vous voyez, il est très intelligent parce que en étant ironique, eh bien, il bypass la censure de l'époque. La censure qu'on a aujourd'hui aussi, à chaque fois qu'on parle des MGTOW. Donc, la perte totale de l'indépendance et de la dignité, le cœur de la philosophie MGTOW, vous la connaissez, c'est de préserver la souveraineté personnelle, la liberté face aux dynamiques de couple toxiques, face aux Michelines destructrices. C'est le contraire du Miku, men going her way, les hommes qui vont le chemin de leur Micheline. Les hommes, les MGTOW, vont leur propre chemin. Donc ne me quitte pas décrit exactement l'inverse, un homme prêt à s'annihiler psychologiquement pour retenir une femme. Donc des paroles qui atteignent un niveau de soumission extrême. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton corps, l'ombre de ton chien. Laisse-moi devenir presque rien. Annihile-moi pour que je puisse rester avec toi. C'est vraiment, on est loin du tout de simplement être le toutou. Là, on est dans l'ombre du toutou. Donc, c'est le summum de la supplication. Donc, c'est vraiment l'inversion totale par rapport au MGTOW. L'homme abandonne son statut d'individu pour devenir un satellite de sa Micheline. Le constat de la lâcheté, donc là ce sont les mots de Jacques Brel. Donc Jacques Brel qui partage ce constat critique, il refusait qu'on voit cette chanson comme une romance, il la qualifiait d'hymne à la lâcheté des hommes. Brel condamnait le manque de colonne vertébrale de l'homme qui rampe en analysant la lâcheté de son propre personnage. Brel posait un diagnostic que le mouvement MGTOW ne renierait pas. Le danger viscéral pour un homme de placer tout son bonheur, son identité et sa boussole existentielle entre les mains d'une femme. Oui, Jacques Brel était un MGTOW, sans le savoir. Le mouvement n'existait pas encore à son époque. Alors si on regarde un peu la trajectoire de vie de Jacques Brel, c'est un homme sigma, c'est un MGTOW aussi. Donc il a quitté le show business en pleine gloire, car il refusait d'être prisonnier des attentes du public, de l'industrie et du système matrimonial classique. Il est parti pour les îles Marquises, comme Gauguin, et sur son voilier, alors même qu'il avait le cancer, son voilier, puis dans son avion, donc une démarche purement individualiste, une démarche en solo, pas parti avec une Micheline, une recherche d'absolu, de liberté totale et de reconquête de soi, loin des structures et de la société occidentale. Un rebelle, un révolté, un MGTOW. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez commenter donc en dessous de l'épisode si vous le regardez sur YouTube, aussi vous pouvez venir sur le groupe Telegram pour en discuter avec la communauté, et n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio avec votre lecteur favori. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.